Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vos investissements se portent bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements et des investissements gagnants. Alors, investissements gagnants bien sûr sur le long terme. Pour ce faire, je vais essayer de vous expliquer ma stratégie donc dividende qui a un petit peu évolué puisqu'elle évolue en permanence et je vais essayer de vous amener à faire de même sur votre portefeuille si vous jugez que cette stratégie est une bonne stratégie. Alors, il y a 13 jours, je vous avais fait une vidéo sur Morning qui est un très bon outil pour pouvoir suivre ces dividendes. Et on voyait que nous avions un rendement total de 4,64% avec 54 130 euros donc de dividendes annuels qui nous tombaient dans les fouilles. Alors, bien sûr, pour une valeur globale d'un portefeuille de 1 165 000 et quelques euros. Nous allons maintenant retourner sur le site Morning, mais au jour d'aujourd'hui, et on va voir un petit peu ce qui a changé sur notre portefeuille Power Trade. Nous voilà donc sur la plateforme Morning et on voit que le rendement s'est légèrement apprécié. On va essayer de tendre sur les 5% avec un dividende total annuel de 55 559 euros. Je vous laisse faire la différence. Vous voyez que finalement notre moyenne de dividende mensuel, si vous divisez ça par 12, a bien augmenté et c'est surtout ça qui compte pour moi. La valeur du portefeuille s'est légèrement dépréciée, mais n'oubliez pas, la bourse a beaucoup baissé et donc c'est tout à fait normal d'avoir la valeur totale de notre portefeuille qui a diminué. Alors à présent, maintenant regardons un petit peu ce qui a changé. Je vais faire ça de mémoire. On a ça dans un ordre de dividendes décroissant, donc on a toujours Total Energy qui représente le plus gros dividende annuel versé, et donc un rendement de 5,5%. Total Energy donc est vraiment la ligne la plus grosse, et on voit qu'on a un PRU de 1 euro. Alors, beaucoup m'ont posé la question dernière fois, pourquoi un PRU de 1 euro, me suis-je trompé, etc. Donc je vais revenir dans cette vidéo pour essayer d'expliquer que effectivement j'ai un PRU qui est certainement même inférieur à 1 euro, qui est peut-être un PRU négatif, mais depuis 44 ans que je traite Elf Aquitaine et Total Energy, j'ai pas tenu des comptes aussi précis qu'aujourd'hui pendant toute cette durée, mais j'ai gagné énormément d'argent sur cette valeur, puisque c'est vraiment la valeur sur laquelle je me suis polarisé le plus, et je fais beaucoup d'allers-retours sur cette valeur. Donc chaque fois qu'on fait des allers-retours, on ne les fait que gagnant, c'est-à-dire que tant que je gagne pas d'argent, je ne sors jamais. Vous me connaissez depuis le temps. Donc à partir du moment où à chaque fois je fais des bénéfices et que je les réinjecte souvent à des prix plus bas et que je réinjecte tous les dividendes, évidemment aujourd'hui on a une très grosse ligne Total Energy qui maigrira à un moment donné. Quand je jugerai que les prix seront trop hauts sur Total Energy, je n'hésiterai pas non plus à vendre. Alors on va continuer, mais je reviendrai plus tard pour vous montrer un petit peu la possibilité pour vous de faire la même chose. Alors en fait, ensuite on a Petrobras, on a Bouygues, on a Coface, AXA, Kaufmann, et tout ça c'était des sociétés qu'on avait déjà en portefeuille, mis à part qu'on a un petit peu augmenté sur Total Energy. On a acheté 25 titres. D'ailleurs je vais mettre tout de suite ça à jour. Alors comment on met à jour? On clique 2 fois de suite et il y avait 25 titres de plus. J'avais oublié de mettre ça à jour d'ailleurs. Et donc on sauvegarde, comme ça vous voyez ça en direct, et effectivement ça a été sauvegardé, et donc ça n'a pas beaucoup bougé, puisque évidemment pour 25 titres, ça change pas trop la donne. Mais voilà ce qui avait bougé, donc c'était sur Total Energy. On a vendu un petit peu de Taiwan Semiconductor qui avait beaucoup monté, donc la société Taiwan Semiconductor est une superbe société que je tiens à détenir dans mon portefeuille. Maintenant,
évidemment, c'est une société qui verse un faible rendement, donc on a vendu une partie de notre portefeuille Taiwan Semiconductor et on s'est un petit peu reporté sur des valeurs qui avaient un rendement plus important comme Itochu par exemple. On avait aussi augmenté notre ligne sur Toyota. Donc vous voyez, on se recentre aussi sur le Japon de façon à nous diversifier aussi en zone géographique. Sachez aussi que le yen s'est beaucoup déprécié, donc on est donc dans une phase très positive pour investir au Japon en ce moment. Ensuite, on n'avait pas trop bougé de choses, mais on est aussi re-rentré dans Ecopétrol à bon compte, hein, puisqu'on avait bien vendu cette société et puis donc on a pu la racheter beaucoup moins cher. On avait aussi augmenté notre position. En fait, non, on n'a pas augmenté notre position. On a augmenté notre position sur Pfizer, pardon, mais on a aussi créé une ligne Thales. Et puis, à peu près tout, je crois, puisqu'on avait acheté aussi du plastique aluminium. Mais voilà, après, il ne s'est pas passé grand-chose sur notre portefeuille, mis à part qu'on avait vendu, je crois, oui, un tracker sur l'Inde qu'on traînait depuis assez longtemps. Donc, ça ne faisait pas une grosse somme, mais on s'en est débarrassé pour nettoyer, hein, parce que parfois, il faut nettoyer son portefeuille sur des erreurs, hein, sur des choses qui avaient été achetées en pensant que ça allait beaucoup monter, mais finalement ça a fait plutôt un flop. Puis ensuite, voilà, on a toujours notre portefeuille qui reste inchangé. Au niveau de l'immobilier, puisqu'on a aussi dans ce portefeuille aussi l'immobilier qui est inscrit. Alors, pour vous faire comprendre pourquoi j'ai une pause totale aussi importante, premièrement. Deuxièmement, pourquoi mon PRU est estimé à 1 euro. Je vais vous montrer un petit peu sur un calculateur avec un investissement initial. On va mettre 8000. À l'époque, c'était des francs, hein, puisque quand je traitais encore Elf Aquitaine, on était en francs. On a donc on va faire une monthly, un apport d'argent de 300. Là, c'est en dollars, mais compté en euros, hein, c'est pareil. En investissement sur Total, on est plus proche de 5,75% annuel. Les intérêts donc sont versés trimestriellement, donc c'est du quarterly en anglais, et le time horizon, eh bien on va mettre ça sur 44 ans, la date à peu près à laquelle où j'ai acheté ces actions. Et donc vous rendez compte que en ayant investi 8000 et 1300 euros par mois, vous vous retrouvez avec un total de 811 000 euros. Et donc, ce qui représente, en fait, puisque évidemment, je n'ai pas laissé l'intégralité de tout ce que je gagnais sur Total sur une même valeur, mais vous voyez qu'aujourd'hui, mon portefeuille, il est diversifié autrement, et que la différence entre les 811 000 euros et les 1,2 million, on va dire, de patrimoine global, c'est tout simplement la différence avec le portefeuille immobilier qui s'est en fait construit de par un investissement avec un faible apport personnel et puis qui a été entièrement financé par les banques, puisqu'à l'époque, c'était des choses tout à fait possibles. Donc vous voyez que mon portefeuille, en fait, que je vous montre tous les jours, il n'a rien d'exceptionnel. Tout le monde peut faire la même chose à une condition, tout simplement, c'est de mettre un petit apport personnel, quel qu'il soit,
et puis de commencer. Il faut absolument commencer le plus tôt possible dans sa vie, de façon à construire. Et puis, il faut alimenter ça, et donc il faut injecter de l'argent. Je tiens vraiment à appuyer là-dessus. Il faut injecter de l'argent. Alors, vous pouvez injecter 20 euros, 50 euros par mois pour commencer. Puis, au fil du déroulement de votre vie, vous pouvez augmenter ces sommes de façon à pouvoir justement atteindre votre objectif de liberté financière le plus rapidement que possible, ou vous construire une retraite, on va dire un complément de retraite intéressant. Alors, on va regarder un petit peu la partie graphique. Vous voyez que sur la partie graphique, tout ce qui est en bleu clair, en bleu ciel, c'est en fait c'est ce que c'est ce que j'ai, puisque c'est ce que j'ai fait, donc c'est ce que moi j'ai investi. Vous voyez, tout ce qui est en bleu clair, c'est ce que j'ai investi. Tout ce qui est en bleu foncé, c'est en fait les intérêts, et les intérêts des intérêts, et les intérêts des intérêts des intérêts des intérêts d'année en année. Et en 44 ans, effectivement, vous pouvez partir de zéro quasiment, et puis vous pouvez vous retrouver effectivement avec une somme très très importante dont vous ne soupçonneriez pas aujourd'hui à quel point vous allez arriver à, pourquoi pas, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros si vous gérez très bien vos finances. Parce que, soit dit en passant, moi j'ai beaucoup dépensé dans ma vie. Je pourrais forcément avoir beaucoup plus si j'avais moins dépensé, mais après je pense qu'il faut aussi savoir vivre et vivre avant de mourir. Et donc je vous encourage d'ailleurs à aller faire des simulations avec l'argent que vous disposez pour commencer, et puis la possibilité de pouvoir injecter de l'argent mensuellement, de faire des simulations pour voir où vous pourriez en être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, suivant vos objectifs et suivant vos désirs. Il y a des gens qui veulent arrêter, comme moi, je voulais arrêter de travailler avant l'âge de la retraite, par exemple, et je voulais commencer à pouvoir vivre beaucoup mieux dans le milieu de ma vie que dans le début de ma vie. Donc j'ai progressivement de mon côté amélioré mes conditions de vie au fur et à mesure que j'ai vécu. Et aujourd'hui que je suis en retraite, évidemment, je souhaite complètement vivre beaucoup mieux, bien sûr, parce qu'il me reste beaucoup moins de temps à vivre. Donc il faut aussi regarder ma vidéo Mourir à zéro. Il faut aussi penser à dépenser, et puis continuer aussi à vivre mieux. C'est pas parce qu'on dépense plus, parce qu'on gagne beaucoup de dividendes et qu'on a des revenus, qu'on ne peut pas continuer à réinvestir une partie de ce qu'on gagne pour gagner encore plus l'année prochaine, bien sûr. Alors les amis, sur Morning, c'est très bien, mais je vous encourage, si vous pouvez, de faire un petit tableau Excel quand vous commencez à avoir un portefeuille qui s'étoffe, et de pouvoir avoir un visuel sur ce qui tombe tous les mois, puisqu'en fait on a besoin de se constituer quand même des revenus mensuels. Alors soit ça tombe en général en juin, juillet, août, parfois même mai, juin, juillet, août, et puis après souvent il ne reste plus grand chose, sauf si vous investissez sur les valeurs américaines, où on a effectivement des revenus trimestriels. Alors sur ce tableau, qui est le tableau du portefeuille Power Trade, vous avez toutes les lignes avec en janvier combien de dividendes vont tomber avec le taux de change, bien sûr, et qu'est-ce qui est versé, et le total versé. Et on voit par exemple qu'en janvier, on a une bonne ligne, puisqu'on a 705 euros qui tombent. Par contre, en février, c'est beaucoup plus pauvre, puisque nous avons seulement 1146 euros qui tombent. Et puis après, on arrive au mois de mars où on a 7600 euros qui tombent. Donc, évidemment,
puisque nous avons une grosse ligne Total Énergie, c'est tout à fait normal que comme Total Energy verse son dividende trimestriel, eh bien, on va dire tous les trimestres où Total Energy verse son dividende, on a un plus gros chèque à la fin du mois, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, c'est pourquoi il est important de bien choisir ces sociétés, de prendre des sociétés solides, et puis en même temps de pouvoir essayer de moduler ces revenus d'une façon trimestrielle, parce qu'après c'est beaucoup plus facile de dispatcher cet argent que vous recevez pour la dépenser ensuite ou pour la réinvestir, puisque si vous êtes en phase investissement, évidemment on ne redépense pas cet argent, on la réinvestit systématiquement et petit à petit vous pouvez créer un nombre de lignes plus importantes, et c'est ainsi que vous allez, avec les intérêts composés, finir par avoir un capital de plus en plus important. Sachez que c'est les premières années qui sont difficiles, parce que effectivement quand on part de zéro, comme moi je l'ai fait, je suis quelqu'un qui est né pauvre, et donc j'ai débuté avec rien, et quand on commence c'est toujours très difficile, et il faut quand même beaucoup d'énergie et de courage, de la volonté, et puis aussi il faut croire en ce qu'on fait, parce que souvent je parle avec les gens disent ouais mais moi j'ai pas grand chose, puis je sais pas faire, etc. Ben écoutez, moi non plus je ne savais pas faire, il n'y avait même pas internet à l'époque, et voilà, il suffit d'acheter quelques livres et on peut se former soi-même, on peut être autodidacte. Et aujourd'hui, avec Internet, avec des gens, puisque je ne suis pas le seul à faire des vidéos sur la finance, vous pouvez être capable de vous faire votre propre idée de ce que vous êtes capable de faire. Et croyez-moi, vous êtes capable. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai donc fait un calcul aussi où chaque trimestre est porté tous les dividendes. Donc vous faites une addition du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre, etc. Et donc vous voyez qu'au premier trimestre, c'est le trimestre où je gagne le plus. Et donc je dois forcément plus investir dans ce premier trimestre si j'ai des opportunités, plus dépenser si je souhaite dépenser. Au deuxième trimestre et au troisième trimestre, c'est à peu près la même somme qui nous tombe, alors que le quatrième trimestre est un trimestre très difficile. Donc à partir du moment où on a des gros revenus dans les 3 premiers trimestres, on doit forcément épargner un peu plus durant ces 3 trimestres pour pouvoir mieux vivre le quatrième trimestre en cas où vous souhaitez vivre de ces dividendes. J'aime bien avoir des estimations, comme l'estimation 2023 qui est, comme vous pouvez le voir par rapport à ce que estime Morning, est très sous-évalué, parce que je préfère moi prendre des précautions et puis ne pas être déçu. Je préfère être toujours agréablement surpris, mais vous voyez qu'on a une croissance des dividendes chaque année. Donc on voit qu'en 2018, et par contre tout ce qui est de 18 à 22, c'est effectif, ce sont vraiment des chiffres réels, alors que 2023 est une estimation. Et on voit qu'il ne se passe pas une année sans que nous ayons plus de revenus. Et évidemment, au bout d'un moment, vous allez avoir des revenus très très conséquents. Si vous faites, comme je vous dis là, de faire des investissements programmés et des investissements, réinvestissements de vos dividendes, vous allez forcément gagner de plus en plus chaque année. Et au bout d'un moment, effectivement, vous serez très étonné, parce que quand même, convenez que de gagner entre 49 et 50 000 euros par an, c'est quand même très sympathique. Donc sachez que aucune augmentation de salaire ne pourra vous donner ça. Vous ne pourrez jamais gagner autant que de par des investissements. Autre chose que je vous encourage à faire, si vous avez les possibilités de le faire, faites une courbe de l'évolution de vos investissements de façon à voir où vous en êtes à tout moment et de voir
l'évolution, hein. Vous voyez, par exemple, je suis parti en 1980 de zéro, et donc quand vous voyez votre argent qui augmente comme ça tout petitement, c'est un petit peu fastidieux. Mais franchement, il faut passer par là. Si vous passez pas par là, vous arriverez jamais au bout avec des sommes pareilles. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et vous voyez qu'en 5 ans, mine de rien, vous arrivez quand même, parce que là, évidemment, vous voyez le graphique dans son ensemble, mais on va dire les 2 premières années, c'est très fastidieux. Mais quand on arrive déjà sur la zone des 100 000 euros, on commence à être quand même très confiant dans la possibilité de faire encore plus dans 5 ans, dans 10 ans. Vous voyez, ensuite, quand on voit l'évolution de ce graphique, on voit qu'il y a eu aussi des années qui ont été difficiles, hein. On voyait par exemple cette année-là, ici ça paraît tout petit, ça paraît rien du tout, mais je peux vous garantir que cette année-là, eh bien j'étais pas content, quoi, parce que j'avais quand même reperdu peut-être à peu près, on le voit visuellement, un peu plus de 10% de mon capital. Et donc effectivement, ça c'est des choses qu'il faut savoir encaisser, parce qu'on ne peut pas gagner beaucoup d'argent si on n'accepte pas non plus de prendre des risques, et les risques payent toujours. Regardez bien, on voit ensuite, après cette dure période qui a duré environ 1 an, on voit qu'ensuite, eh bien, le graphe, eh bien, il nous fait arriver à 250 000 euros, et puis ensuite on est sur notre lancée, hein. Tout va bien, tout va super bien, on dépasse même les 600 000 euros à un moment donné. Et puis vient la crise de 2008, hein, où en fait, là, ça a duré un peu plus de 2 ans, où effectivement, je n'ai pas performé, j'ai pas réussi à créer de la performance. Peu de gens ont réussi d'ailleurs, puisque tout allait assez mal sur les marchés. Donc effectivement, ça a été une période qui a duré en gros 2 ans. Il faut être capable de supporter ça pour ensuite repartir, parce que de toute façon, si vous conservez vos pauses et que vous continuez à investir, la magie des intérêts composés fera que votre capital va continuer à croître, et puis vous allez vous retrouver à 700 000 euros, et puis vous serez super content, et puis à un moment donné, vous aurez pendant une petite année peut-être encore des résultats moins bons, où vous allez retomber peut-être sur les 600 000 euros. Mais c'est ainsi, il faut l'accepter, il faut accepter qu'on ait 1 ou 2, voire 3 mauvaises années, et puis ensuite, ça y est, ça repart, et puis vous allez franchir les 760 000 euros, vous allez continuer, vous allez gagner de l'argent, ça va être super, et puis à un moment donné, eh ben, vous allez avoir une grosse crise, hein. Ce qui est là, c'était la crise, c'était le Covid, hein. Et donc, j'ai rien à cacher, hein, mais pendant le Covid, hein, du jour où on était là sur ce point au plus haut, au moment du Covid, j'ai dû perdre aisément, j'ai dû perdre plus de 200 000 euros, hein, de mémoire. Et puis là, c'était extrêmement difficile, parce que en plus j'étais sur les pétrolières. Rappelez-vous, le pétrole a valu 0. Et donc on était vraiment dans une incertitude comme j'avais jamais vu. Effectivement, là, on doit prendre des mesures d'urgence, parce que c'était vraiment inédit. C'était quelque chose qui n'avait jamais été vu, et donc j'ai dû alléger drastiquement mes pauses sur Total Energy pour ensuite reprendre à un prix légèrement supérieur, et c'est la seule fois d'ailleurs où j'ai coupé des pertes sur Total Energy, puisque c'était quand même très très inquiétant. Il faut savoir quand même faire du money management, hein, ça aussi on en parle de temps en temps sur cette chaîne. Et puis effectivement, à ce moment-là, il y avait beaucoup de superbes affaires à faire. Et nous avons beaucoup investi, aussi bien sur LVMH, sur Air Liquide, sur Total Energy, sur
tous les titres qui passaient par là. On avait fait du Safran, on avait fait tout un tas d'investissements où on achetait et on revendait dans les 3, 4, 8 jours. On faisait des choses assez magnifiques, et en l'espace de 2 mois, eh bien, j'avais retrouvé mes 200 000 euros. Donc vous voyez, il faut savoir se battre, et il faut savoir être persévérant. Si vous ne persévérez pas, si vous coupez ici, que vous dites ah ben non, je ferai plus rien, encore si vous avez coupé là et que vous avez fait tout ce chemin là, c'est encore bien. Mais si vous coupez ici parce que dans les années 92 là, parce que vous avez la trouille, et ben vous aurez eu voilà 80 000 euros, et puis basta, et puis vous auriez jamais arrivé au million. Rappelez-vous, ensuite, il y a très peu de temps, je vous avais dit que effectivement, j'arrivais au million. Mon objectif, c'était d'atteindre le million. Alors les amis, allons justement faire un tour du côté du portefeuille de PowerTrade. On va regarder un petit peu notre liste sur Zone Bourse. On s'approche de la clôture, et donc on voit que Total Energy, on a bien fait de prendre une petite louche de Total Energy hier, puisqu'elle gagne 1,60%, et que nous avions regagné un peu aussi hier après notre achat du terrain. Donc c'est très bien. On a Bouygues qui monte, Taiwan Semiconducteur qui remonte aussi, elle était passée sous 100 $, AXA monte, Petrobras monte très fortement, plus 3%, la Coface plus 1,24%, tout va super bien. On a Esso qui prend 5%. Ah bah ça c'est bien. Et puis voilà, donc BNG Food qui monte aussi de 2 et quelques pourcents. On a quand même Realty Income qui baisse. Voilà, donc tout va bien. On va dire que c'est sympa. On a Pfizer qui monte un peu. Rappelez-vous, on a acheté un petit peu de Pfizer. Et puis Ecopétrol. Hier, on a acheté des actions Ecopétrol Ecopétrol prend 4,46%, c'est cool. Donc le S&P 500 monte, le Brent se reprend, et bien tant mieux. Par contre, sur les marchés futurs, effectivement, on sera moins à la noce, mais vu que notre portefeuille action, pour nous, c'est le principal, donc tout va bien. On va aller voir maintenant un petit peu le tableau récapitulatif des valeurs de PowerTrade. Vous voyez, aujourd'hui tout est en jaune, donc on n'a pas bougé, on n'a rien acheté. Comme je vous l'avais dit hier, nous allons rester humbles et sages. Nous ne achèterons que si signaux d'achat il y a. En tout cas, le marché se reprend. Tout est donc figé, on n'a rien bougé. Mais notre résultat, lui, eh bien, il bouge, puisque nous adjugeons 9,31% de hausse depuis le 1er janvier 2023, et c'est 69 652 € qui ont été gagnés depuis cette date. Donc tout va bien les amis, nous avons un portefeuille qui se réapprécie et des liquidités qui sont prêtes à faire feu. Je vous rappelle qu'on a 8% d'espèces qui sont prêtes à faire feu, de façon à conforter nos lignes existantes ou acheter des valeurs dont nous étions séparés. Et si on a un meilleur cours d'entrée, il est très probable que nous puissions revenir sur ces valeurs. Rappelez-vous aussi ce que je vous dis souvent, ayez un portefeuille, parce que vous n'êtes pas obligé de suivre mon portefeuille, puisque tout le monde ne peut pas avoir envie forcément de suivre, mais ayez, si possible, pas plus de 30-40 valeurs. Vous voyez, moi j'oscille entre 30-38 valeurs, en gros, par rapport à l'ensemble de l'argent que je gère. Évidemment, si vous gérez un portefeuille de 20 000 ou 30 000 euros, vous allez avoir moins de lignes que ça, et peut-être plus de trackers d'ailleurs, parce que ce sera plus facile pour vous de gérer ainsi. Maintenant, si vous voulez répliquer ce portefeuille, ce que je ne conseille pas, c'est pas un appel à le faire, mais pour les gens qui souhaitent répliquer un portefeuille, eh bien, si vous n'avez pas l'intégralité des sommes à répliquer, vous pouvez, par exemple, si vous avez
par exemple 80 000 euros, vous pouvez répliquer en divisant par 10 le nombre de titres qui seraient dans votre portefeuille. Maintenant, si vous voulez répliquer en termes de résultats, eh bien, le mieux, c'est de répliquer les sociétés qui sont dans le haut du tableau, c'est-à-dire les sociétés où vous voyez, on a 56% d'allocation d'actifs sur Total Energy, on a 5% sur Bouygues, 4% et quelques sur Taiwan Semiconductor, et ainsi de suite. Parce que c'est surtout ces lignes à gros pourcentage qui font notre résultat. Le reste, ça contribue évidemment un petit peu, parfois beaucoup même, mais en général, le gros de notre performance, elle est dans ces premières lignes. Donc on peut répliquer un portefeuille comme celui-là avec évidemment un nombre de titres différents, c'est tout à fait possible. Voilà les amis, je vais arrêter là mon bavardage. Je vous ferai une vidéo ce soir pour les points, pour ceux qui traitent les indices ou ceux qui s'intéressent aux indices pour pouvoir mieux traiter les actions. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à tout à l'heure ou à demain.